Et aucune garantie aussi. Si par exemple je jouais pour vous, vous allez gagner, ou bien si vous jouez, vous allez gagner ou perdre. Aucune garantie. C'est un jeu de hasard. Alors, c'est un jeu qui permet aux gens à travers le monde de venir immigrer ici légalement et tout, et devenir américain plus tard, mais pouvoir travailler, étudier et encore une fois devenir américain. Mais vous ne pourrez jamais devenir président de la République ou président des États-Unis. Le jeu, encore une fois, commencera le 2 octobre et prendra fin le 5 novembre. Et il y a 14 questions. La première question, qu'on demande nom, post-nom, prénom. Deuxième question, si vous êtes mâle ou femelle. Troisième, date de naissance. Quatrième, la cité où vous étiez né, donc votre lieu de naissance. Cinquième question, le pays de naissance. Sixième, si votre pays qualifie. Et il y aura aussi une liste de pays qui sont non qualifiés. Septième question, c'est ce qui concerne le passeport. Huitième, ça concerne les photos. Avec la technologie d'aujourd'hui, vous pouvez maintenant prendre les photos avec vos nouveaux smartphones. Et je vais vous montrer exactement les genres de photos qu'ils sont en train de recommander. Vous n'êtes plus obligé d'aller chez un spécialiste et tout, mais essayez d'avoir un mur blanc. C'est ce qu'ils sont en train de recommander. Vous pouvez porter vos lunettes. Les filles, vous pouvez porter vos boucles d'oreilles. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vos cheveux aussi juste chignons. Non, 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 non. Vous pouvez avoir aussi vos maquillages. Vous pouvez les avoir. Ne suivez pas ces connards-là qui n'ont aucune information concernant la dévéloterie. Ok? C'est n'est pas obligatoire d'être là et tout ça. Vous avez l'air comme si vous venez à peine de vous réveiller. Et les hommes, vous portez des grosses vestes comme si vous êtes des sentinelles, je ne sais pas quoi. Non. Habillez-vous confortablement, bien habillé et tout. Vous pouvez porter les lunettes. Vous pouvez avoir, quoi ça, si vous êtes... vous ne pouvez pas porter les chapeaux. Mais de préférence, ne portez pas juste les lunettes, malgré que c'est OK aussi de le faire. Et, mais juste pour qu'ils puissent voir complètement vos yeux, enlevez juste les lunettes. Demandez à votre ami ou à votre famille de prendre la photo avec votre téléphone et tout. Tout ira bien, vous pouvez vous-même mesurer. Il y a un programme là qui vous permet de mesurer pour que ça soit exactement 600 pixels. Donc ça, retenez cela. Et attendez, après, ça c'est question de photo et tout. Neuvième question, il demande l'adresse courante. Dixième, quoi ça? Oui, neuvième question, l'adresse et le pays où vous êtes présentement. Dixième question, le numéro de téléphone. Onzième, l'adresse d'email. Douzième, les niveaux d'éducation le plus élevé. Treizième, votre statut marital. Quatorzième, le nombre d'enfants que vous possédez. Voilà les 14 questions. Et dès que vous avez pas seulement votre passeport, le travail et l'éducation sont OK. Vous pouvez répondre aux 14 questions. Et aussi, cette année, ils ne vont plus répondre aux gens, aux sélectionnés via email. Non. Cette année, ils veulent que chaque personne, quand les résultats sortiront le 5 mai 2020, que chaque personne puisse aller sur le site, procurer les informations, le numéro de confirmation et tout ça, mettre le numéro de confirmation et les informations qu'il faut, et puis voir si vous avez été sélectionné ou pas. Alors, toutes les informations seront là. Ils ne vont plus vous contacter via email, c'est fini tout ça. Donc, c'est à vous maintenant de faire tout le travail. Et après, si vous avez été sélectionné au mois d'octobre 2020, ils vont maintenant commencer à prendre les gens qui sont sélectionnés et tout ça pour les interviews. Et voilà, vous allez faire la suite. Il y a certaines étapes, mais ils n'ont pas encore clarifié exactement les étapes de cette année. Mais tout ce que je sais, juste en bref, c'est qu'ils ont mentionné, c'est que vous serez sélectionné, vous irez à l'ambassade, donc ayez l'argent, la monnaie, avant que si vous êtes sélectionné par exemple le 5 mai, et quand ça vous êtes encore une fois un exemple, numéro 1 sur les 55 000 personnes qu'ils ont sélectionnées. Donc, faites-en sûr que quand vous allez, c'est à vous de
d'aller online pour réclamer un rendez-vous avec l'ambassade. Alors, faites en sorte que vous puissiez avoir la monnaie que vous devrez payer, parce que pour l'interview, vous devrez payer, et pour le visa aussi. Et il y aura aussi d'autres frais. Je ne sais pas exactement si c'est combien. Ça dépend des pays, de nombre de personnes, d'applicants et tout ça, le nombre aussi de familles. Donc, chaque cas sera différent. Je ne peux pas vous dire que, oh non, par exemple, pour moi, ça sera $500. Je n'ai aucune idée. Cette année, tout a changé. Donc, vous allez découvrir là-bas. La DV Loterie n'est pas gratuite. C'est juste jouer pour être sélectionné qui est gratuit. C'est tout. Mais le reste du processus sera payant. Le montant exact, je n'ai aucune idée. Donc, je vous souhaite bonne chance en espérant que vous serez sélectionné, que vous aurez assez de temps pour suivre cette vidéo, essayer de comprendre, partager et tout. Et je vais faire un résumé en français afin de procurer pour ceux qui n'ont pas des mégas, comme ça vous pourrez lire et aussi vous préparer pour la DV Loterie. So, voilà, bonne chance, merci, bye.